Nous voilà dans les magnifiques quartiers du côté du centre Cadre 21. Occasion de voir un petit peu l'environnement ici dans la banlieue de Montréal. On va se rendre directement pour une visite de cet établissement dont la spécialité est de délivrer des badges avec un dispositif de formation assez original. Et j'aurai l'occasion de rencontrer Jacques Cole. A tout de suite. Bonjour. Mon nom c'est Jacques Cole. Je suis coordonnateur du Cadre 21. C'est un nouveau dispositif d'innovation pédagogique situé à Montréal, au Québec. Cadre 21, en effet, c'est un acronyme qui se traduit par Centre d'animation, de développement et de recherche en éducation pour le 21e siècle. Donc, c'est une initiative à 3 mandats qui vise justement à adresser les grands enjeux en éducation et surtout sur l'angle du développement professionnel des enseignants. Cadre 21 s'adresse essentiellement à tout le personnel éducatif. Ce n'est pas une initiative qui est limitée aux enseignants du réseau des écoles privées ou publiques, non seulement au Québec, mais de toutes les provinces canadiennes et même de la francophonie mondiale. Le Cadre 21 a ce mandat-là d'offrir aux enseignants de partout qui ont en commun la langue française une offre de formation continue dans différents domaines qui touchent les grands enjeux en éducation aujourd'hui. On parle du numérique, certainement, des stratégies pédagogiques qui émergent et aussi les défis reliés à la gestion de classe. Oui, le Cadre 21 a 3 axes. Le A de Cadre 21, qui veut dire animation, c'est un lieu physique, là où on se trouve maintenant, situé ici à Montréal. On aura l'occasion de découvrir avec grand plaisir parce qu'on en est très fiers. C'est un dispositif fort intéressant que je qualifierais de dynamisant. Parce que lorsqu'on se situe dans ce local, ici, dans ces différentes pièces, ça nous permet d'entrevoir toutes sortes de possibilités d'animation, de formation, d'échange, de créativité, et c'est voulu que ça soit ainsi. Le deuxième, le plus important à mon avis, c'est celui du développement professionnel qui s'adresse aux enseignants francophones un peu partout, par une offre de formation continue qui, elle, se fait en ligne, sans présentiel au Cadre 21 comme tel. Et le troisième axe, c'est celui de veille, de recherche en éducation 21e, c'est-à-dire essayer de fédérer un peu tout ce qui émerge dans la communauté de chercheurs, les pratiques éprouvées, les données probantes, pour soutenir finalement les enseignants qui ont à faire face aux défis de renouvellement de leur pédagogie et de leur enseignement. Le développement professionnel au Cadre 21, qui se fait en ligne, comme je le mentionnais, permet de faire la reconnaissance et la valorisation du travail des enseignants en offrant une série de sujets regroupés dans 3 grands champs, c'est-à-dire les compétences numériques, les stratégies pédagogiques et la gestion de classe. Les apprenants, c'est-à-dire les enseignants, peuvent s'inscrire à un sujet. Prenons un exemple, l'écriture collaborative, qui est un sujet offert en ligne, et l'enseignant qui veut se former dans ce domaine-là et de voir de quelle façon il peut intégrer ces outils-là dans sa pratique. En ayant ceci en ligne et en éliminant les contraintes de présentiel, d'horaire, de durée, il n'y a pas de date fixe de début ou de fin, c'est vraiment quelque chose d'autoportant où l'accompagnement se fait par une forme d'intention, d'exploration. On veut bien situer l'apprenant par rapport aux perspectives à explorer, les différentes facettes du sujet.
Nous avons fait le choix dans notre design pédagogique des badges d'étaler ça sur 4 niveaux de développement de compétences. À chacun de ces 4 niveaux-là, on la reconnaît par un système de badges numériques. On leur a donné des noms qui sont représentatifs. Le premier niveau, c'est explorateur. J'explore un nouveau sujet et je réfléchis dès le départ. Le deuxième niveau, c'est architecte. Et à la blague, j'aime bien dire, comme dans Astérix et Cléopâtre, numéro bis, l'architecte, il était architecte, même si les colonnes étaient un peu croches, il avait quand même la chance d'améliorer. Donc c'est un peu dans ce même mindset qu'on invite les gens à essayer quelque chose avec les outils de leur choix, avec toujours en pouvant consulter l'ensemble des contenus qui sont disponibles, d'expérimenter et d'analyser sa pratique. Dès le troisième niveau, qu'on appelle virtuose, eh bien là, j'intègre la compétence dans une séquence un peu plus élargie d'activités. Je peux explorer différentes fonctionnalités et je peux aussi laisser des traces. Même, on peut avoir des témoignages d'élèves ou de parents ou de collègues. Le dernier niveau, qu'on appelle, nous, le niveau innovateur, c'est vraiment des expériences concrètes. On assume vraiment un leadership et on rayonne, on émerge, on est appelé à offrir des ateliers de formation, de prononcer une conférence, et c'est un rôle d'accompagnateur. Je trouve fort intéressant que le niveau le plus élevé en est un où on passe au suivant pour permettre à ses collègues dans son institution ou bien ailleurs, qu'elles soient virtuelles ou dans des conférences ou autres, de redonner et de faire preuve de leadership dans ce domaine-là. Bien, ça m'a fait plaisir.